Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'ouverture d'un display Pokémon SV8. On en a déjà ouvert un sur la chaîne, je vous invite à regarder la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas envie de se la taper tout simplement en entier, eh bien on a réussi à avoir un Pikachu Gold, enfin plus précisément mon fils a réussi avec sa chance insolente à avoir ce Pikachu Gold sur 2 boosters ouverts et moi 28. Et donc je me suis gardé un petit display à ouvrir pour essayer d'avoir la carte de chasse qui est donc ce Pikachu, la numéro 238 en français, qui en ce moment est en train de tourner aux alentours de 400 € à voir. Dans le futur, si ça monte, si ça descend, si ça stagne, pour l'instant personne n'en sait rien. On ne sait pas si c'était un feu de paille ou quelque chose qui est là avec des fondamentaux et prêt pour durer. Donc on verra ça dans les mois à venir et l'évolution du prix de cette carte. Tout ce qu'on sait déjà, c'est qu'elle a l'air très compliquée à avoir. Alors, bien entendu, des gens ouvrent un tripack et long, mais il y en a aussi pas mal qui ont ouvert des dizaines, voire des centaines de boosters et qui n'ont tout simplement pas eu le Pikachu. Alors des fois, voilà, sauf si on aime réellement ouvrir des cartes, hein, ce qui est mon cas, j'aime ouvrir des boosters, mais là de plus en plus les gens ce qu'ils aiment, c'est acheter et garder les boîtes et les mettre dans leur penderie. Donc voilà, le souci c'est ça, des fois il vaut mieux l'acheter en loose et puis économiser un petit peu d'argent. Pour peut-être autre chose si vraiment votre carte, c'est cette carte de chasse et que vous savez qu'elle est très compliquée à avoir. Après, le but aussi d'une ouverture, mais on l'a trop oublié, c'est le fait d'avoir la carte et pas forcément de la revendre 2 secondes après, mais de la tirer, quoi, de la tirer, de l'avoir entre les mains et d'avoir galéré à l'avoir. Ça donne aussi quand même beaucoup plus de sensations et beaucoup plus de plaisir à l'ouverture. On va parler d'un sujet vite fait avant d'ouvrir ça. Il y a une petite update sur Evolution Céleste. C'est passé un petit peu sous les radars, mais enfin tout est en train de monter hein, dans épée et bouclier, à part peut-être, je sais pas, Astre Radieux, parce qu'il y a peut-être un petit peu de mal dessus, mais après tout le bloc est en train de monter. Et sur ce qui est Évolution Céleste, alors j'ai pas trop regardé les displays, j'ai pas l'impression que les displays aient pris une grosse montée, mais bizarrement les boosters en loose. Les blisters aussi, voilà, les blisters comme ça, les blisters en loose, ça se vendait, on avait fait une petite vidéo là-dessus, parce qu'on en avait acheté 200, on en avait gardé 100 de côté, et les 100 de côté, bah, bien évidemment, voilà, on regarde un petit peu l'évolution du prix, et l'évolution du prix sur les blisters, on était sur du 20 €, ça se vendait 20 €, même 80 € les R7. Et il y a eu une petite mise à jour des prix là, c'est le tout début, on va voir si ça se concrétise, parce qu'il y avait déjà eu ça il y a 1 an ou 6 mois, on avait vu que ça montait un petit peu pour après rétrograder en prix. Est-ce que ça revient au goût du jour? Est-ce que les gens commencent à s'y réintéresser? J'ai pas l'impression non plus que le Noctali, que ce soit en PSA 10 ou autre, ou en loose, augmente. Voilà, il est toujours dans les mêmes zones de prix. Par contre, blister, booster et tripack, les tripacks, petite évolution aussi, ça doit se vendre 70, enfin 80 € maintenant, la dernière fois ça devait être 70, donc il n'y a pas eu une énorme évolution là-dessus. Par contre, sur les boosters en loose, et les blisters, ça se vend en ce moment, ça se vend, franchement, ça part à 30 €. Donc il y a une petite augmentation, on est passé de 20 à 30 €, donc à voir si ça continue ou pas, parce que c'est pas lié non plus au Noctali, puisque la carte de chasse, on va dire, bah, n'augmente pas en prix. Voilà, tout simplement. Donc ça, on va le remettre de côté parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, et on va ouvrir ce magnifique display. Est-ce qu'on va réussir à l'ouvrir comme ça? Et on va déjà, je pense, ouvrir déjà 10 boosters, et puis essayer de voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors on le répétera jamais assez, vous galérez à trouver du français, vous en avez marre de payer je sais pas combien sur Vinted vos trucs, et ben c'est pas dur, vous passez au japonais. Alors le japonais c'est pareil, il y a aussi un petit peu de scalping dessus et de choses comme ça, mais c'est quand même plus facile à trouver à bon prix. Vous avez 30 boosters dedans. Là je vais faire une petite pub sur l'ouverture juste avant de l'ouvrir. La petite pub, alors, on n'est pas partenaire, mais c'est Iconic Cards, Iconic avec un Q. Voilà, vous trouverez, ils ont un site et ils sont également sur eBay. Ils ont énormément de choses à la vente, ils sont fiables, ils sont réactifs et ils font pas de préco bidon comme pas mal d'autres. Voilà, donc je voulais les mettre en avant sur cette ouverture. Et là j'ai vu aussi sur leur site, c'est pas eux qui m'ont fait de la pub, hein, je suis allé voir, et ils ont reçu pas mal de cartes gradées. Alors moi les cartes gradées c'est pas mon truc, mais honnêtement là, ils ont reçu pas mal de, c'est du PSA hein, je crois, et pas mal de cartes gradées, donc je vous invite à aller voir sur leur site et sur eBay Iconic Cards, et au moins vous serez sûr de recevoir des choses à la maison bien emballées et rapidement. Voilà, on va en prendre 5 comme ça, et on va en prendre 3 ici et 5, et on va déjà s'ouvrir, il y en a en trop, et on va déjà s'ouvrir ces 10 là et voir si on arrive à avoir de belles cartes.
Voilà. Autrement, bah, ce qui se passe en ce moment, on en a déjà parlé, la plupart des youtubeurs, ce qu'ils font, bah, c'est maintenant expliquer en fait qu'il faut faire attention dans l'investissement alors qu'ils sont passés des années à dire le contraire et qu'il fallait mettre toutes vos billes dedans parce que dans 20 ans, vous allez devenir riche. Bon, c'est en train de... Voilà, quoi. C'est des... Là, ils vont là où le vent les emmène, quoi. Et c'est parti. Alors, on y va. Alors, je connais pas tous les noms des cartes. Hein. Moi, j'ai déjà expliqué. J'étais surtout dans tout le bloc Wizard, donc je connais très très bien les premiers Pokémon. Mais après, c'est Scolosandre, un peu comme ça. Scolopendre, je ne sais plus. C'est parti. Alors, à l'intérieur, il n'y a pas forcément quelque chose. Mais par contre, dans les displays, je vous invite à acheter du japonais en masse et à vous faire plaisir. Parce que dans le japonais, il y a toujours quelque chose. Vous êtes garanti d'avoir quelque chose. Ça, c'est la classe à la japonaise. Et surtout aussi, les finitions. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les bords dorés. Moi, à la base, c'était pas trop mon truc, mais franchement, quand vous voyez la qualité d'impression, c'est pareil, c'est pas du français. On commence par une petite RR, magnifique. Celles-là, elles vont partir aussi, pareil, dans ma petite collection. Je commence à avoir une jolie petite collection de japonais. C'est du récent, hein, j'ai rien d'ancien. Mais je commence à avoir 2-3 trucs. Là. On va essayer de voir si on arrive à avoir le Pikachu. C'est quoi, Crocodile ça. C'est parti, petite commune, et on passe sur une rare, petite lot. Je vous laisse regarder celle-là, je crois qu'on l'avait déjà eu. C'est parti, on continue. Ouais, on va pas mettre 1000 ans pour ouvrir ça, ça sert à rien. On en a déjà parlé, hein, si vous voulez faire des vidéos pour... Enfin, dans un marché de niche comme les cartes et gagner de l'argent, soit vous déchirez vos t-shirts devant tout le monde, et puis bon, bah, bien entendu, de toute façon, il y aura plein de gens qui vont s'abonner, vous faites des jeux concours, les gens vont s'abonner, mais derrière, vous allez gagner que dalle. Donc le watch time, on s'en cogne. Ah, on est déjà sur une AR. Ok. Oh, on l'a en double, je crois que je l'ai déjà. Je suis pas sûr, je l'aimais beaucoup, mais je crois que je l'ai déjà. On l'a en double. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais pas la vendre, je vais la garder, ça vaut pas, de toute façon, ça vaut rien, mais... Très jolie petite carte, j'aime beaucoup. J'aime pas forcément les couleurs, parce que j'aime bien Pokémon pour son côté un petit peu chatoyant, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dans Écarlate et Violette sur toutes ces petites alternatives, c'est très joli. Hop, on continue. Oui, et puis après, bah voilà, autrement parler de quoi, il n'y a pas grand chose à dire, hein, ça tourne toujours un petit peu en rond. On va voir maintenant en français ce que ça va donner avec les allocations de 8.5 et puis voilà quoi, les gens croisent un petit peu les doigts, une pensée émue pour tous ceux qui ont fait des précaux il y a un mois et qui ont appris seulement maintenant qu'en fait les gens ne savaient pas s'ils allaient en recevoir. Bonne chance à votre argent. En même temps, c'est en faisant des bêtises dans la vie qu'on apprend. Hein. Après, il y a quand même des abrutis qui arrivent à faire 2 fois d'affilée dans le même mois les mêmes conneries. Donc ça, des fois, quand même, c'est surprenant. Moi, Pokémon, franchement, je suis dans Magic. D'ailleurs, on va recommencer un petit peu. Je crois qu'il y a quelque chose. On va recommencer un petit peu Magic et les vidéos uniquement de parler d'illustrations et de choses comme ça, parce que à la base, la chaîne avait été créée là-dessus. C'est mon fils qui, à cause de son petit bonhomme jaune qui envoie des éclairs, il m'a mis là-dedans. Un jour, il m'a dit, tu devrais faire plus de vidéos sur Pokémon, ça fait plus de vues. Et puis du coup, on a commencé à en faire ensemble. Et puis du coup, bah, forcément, ça fonctionne. Mais Pokémon, pour moi, c'est juste une cour de récré. C'est pour ça que quand je fais des vidéos, faut pas les prendre vraiment au sérieux. Et puis, enfin, si vous pouvez les prendre au sérieux, mais c'est du second degré pour ceux qui ne comprennent pas. Alors ça, on l'a déjà eu, on l'a en double. Après, c'est pas des gros sets. Bah, quoique celui-là, un petit peu plus que d'habitude, j'ai l'impression 106. Hop, on va la mettre là. Mais ouais, c'est une cour de récréation pour moi. Moi, comme tout le monde, hein, des fois dans ma vie, je me dis, ah là, ça a l'air de pas trop aller, bah, vous savez quoi, je vais sur Facebook, je vais dans les groupes Pokémon, je lis les commentaires, je participe pas, hein, bien entendu, je regarde juste les commentaires et les prix, et franchement, je me dis qu'il n'y a pas vraiment d'espoir, mais alors bien entendu, tout le monde n'est pas comme ça, mais là, en ce moment, franchement, les groupes Pokémon, c'est la cour des miracles, hein, ça vous rappelle que votre vie est fantastique. Hop là, il n'y a rien dans celui-là. C'est parti, ça fait quoi? Ça fait 9 minutes, on va pas faire une vidéo qui dure des heures. Après, ouais, on va, bah là, tout à l'heure, je vais aller faire un petit tour, je vais aller voir si je trouve des trucs, essayer de retrouver peut-être un petit ETB, une ETB V8. Pour l'instant, on en a trouvé chaque semaine, on va voir si ça continue. On est sur une RR, celle-là, j'ai pas l'impression qu'on l'ait eu la dernière fois. C'est quoi, c'est un Fragrant ou... c'est pas ce que je préfère. Mais bon, hop. Mais non, on ne l'avait pas eu, je m'en souviendrai, parce que c'est franchement pas... Après, pour tous les goûts, c'est toujours la même chose. Hein. C'est après, ce qui plaît pas à moi, plaira à quelqu'un d'autre. Hein. Bah, c'est le principe un petit peu, de toute façon, vous existez parce que votre opposé existe. Hein.
il y a des radins parce qu'il y a des gens généreux. Et vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un petit peu con-con, mais c'est comme ça, quoi. Vous existez parce qu'il y a votre exact opposé. S'il n'existait pas, vous auriez pas le... On pourrait pas vous définir comme vous êtes défini, quoi. Allez, c'est parti, la soirée philo, ouais, le lundi matin. C'est parti. Hop. Hop. C'est quoi, cour ou singe? Une AR. Une AR. Et celle-là, celle-là, est-ce que c'est pas le... L'autre, c'est pareil, c'est un éléphant. Ah non, c'est quoi ça? C'est quoi? On l'a pas. On l'a pas. On l'a pas. C'est quoi ça? C'est un Azumarill? C'est quoi? C'est un bébé phaque. Très jolie petite carte. Un petit peu plus de lumière. Ça, celle-là, je ne l'avais pas. Je suis content. Hop. Oui, et puis après, on va ouvrir, je sais plus ce qu'il y a de ce qu'on a mis un petit peu de côté, là, on va ouvrir d'autres trucs et surtout revenir aussi un petit peu sur Magic, parce que la chaîne quand même a été créée autour de ça. Faut pas le prendre mal, mais Magic, ça reste toujours quand même un petit peu plus sérieux, et juste avoir les créatures de toute façon qu'il y a dans le jeu, ça reste toujours un petit peu plus sérieux et adulte, on va dire, que Pokémon. Il faut pas se froisser, hein, c'est une réalité. Et on finit par peu commune, c'est quoi? Tauros, Taurus. Hop. Et celle-là. Eh bien écoutez, on va arrêter là, ça fait 11 minutes. On va s'ouvrir. Là pour l'instant, on n'a pas eu. Si on a eu ça, on a eu les deux AR là. Une petite SAR, ça aurait fait plaisir. On va voir si dans le reste, écoutez, de ce display, la prochaine fois on a quelque chose. On fera peut-être quelques shirts. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée avec un temps glacial. À bientôt.